j'allais à Boucherin, j'ai écrit un livre que j'ai nommé avec mon éditeur Vaccin Assassin. Alors il faut savoir que le livre est paru aux éditions Marco Pieter le 13 février 2021, donc juste avant la pandémie. Alors pourquoi est-ce que j'ai témoigné? J'ai témoigné parce que quand j'ai appris que la maladie que je porte depuis maintenant 30 ans, une sclérose en plaques progressive, et suite au vaccin de l'hépatite B administré en masse dans les années 90. Et j'ai écrit pour témoigner, parce que je ne voulais pas que cet état de fait passe sous le tapis, dans l'ombre, aux oubliettes, comme si de rien n'était, alors que je ne suis pas la seule. Alors il faut savoir que le vaccin de l'hépatite B a été administré en masse dans les années 90. Et entre 94 et 98, en plein milieu des années 90, il y a eu une forte hausse des scléroses en plaques. Alors j'ai témoigné dans ce livre de mon histoire, qui pourrait être aussi celle d'autres personnes qui ont vécu la même histoire. Je n'ai pas voulu parler de la sclérose en plaques en tant que maladie, car les personnes ne veulent pas lire la maladie. Mais ce que j'ai voulu dire dans mon livre, c'est qu'est-ce que c'est que vivre la sclérose en plaques dans la vie. Qu'est-ce que c'est que vivre une déchéance précoce en pleine fleur de l'âge. Qu'est-ce que ça impacte? Quelles sont les conséquences dans notre environnement proche? Le travail, la formation, les études, nos désirs, nos relations sentimentales et autres. Alors je me suis vaccinée dans les années 94, 2 fois. Une fois dans les années 95, et sans même m'en rendre compte, mon corps commençait à changer de façon invisible. Car vous comprenez, quand vous vivez la déchéance de votre corps à votre insu, vous ne le réalisez pas tout de suite. Vous ne réalisez pas petit à petit que votre périmètre de marche diminue. Vous perdez l'équilibre. Vous ne voyez plus petit à petit de l'œil droit. Puis le temps passant, avec l'œil gauche, vous devenez petit à petit malvoyante. Et puis avec le temps, vous voyez de moins en moins, jusqu'au jour où vous rentrez dans une forme de cécité qui, elle aussi, évolue avec le temps. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous parle et face à vous, je porte des lunettes pour être plus à l'aise. Car à cause de ça, je suis aujourd'hui aveugle. Mais je ne viens pas pour me plaindre. Je ne viens pas pour décrire mon état. Je l'ai assez décrit dans mon livre. Dans mon livre,
je décris la déchéance précoce, un âge très jeune qui continue dans le temps, qui est irréversible jusqu'à aujourd'hui. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi des personnes vont développer la sclérose en plaques et pourquoi d'autres ne vont pas la développer, le fameux bénéfice-risque. Alors, bien sûr, comme tout le monde, j'avais foi en la médecine. Et c'est la raison pour laquelle j'ai démarré ma vie de jeune étudiante à la faculté de médecine. J'étais en médecine, j'ai voulu soigner, j'ai voulu guérir, j'ai voulu sauver des vies. Et je suis tombée de haut quand j'ai appris, par le biais des médias, de Internet, qui permet de véhiculer fortement l'information, que je n'étais pas la seule. D'autres personnes sont tombées malades suite au vaccin de l'hépatite B. Des personnes étaient reconnues victimes déjà en 97. En 95, mon corps changeait de façon invisible. En 96 et 97, mon corps changeait. Je n'étais plus moi. Je devenais avec le temps une autre personne. Mais c'était trop dur. Et le mal était déjà fait. Alors bien sûr, il ne faut pas dire de mal du vaccin. Il ne faut pas dénoncer. Mais alors laisse faire. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans le cadre d'une campagne massive de vaccination, c'était le cas pour l'hépatite B. Dans les années 90, on a vacciné en France, mais on a aussi vacciné ailleurs, au-delà de l'Hexagone. Il faut savoir que plus on vaccine, et plus forcément, des personnes vont développer des effets secondaires. Et le cas isolé ou inattendu ne peut pas passer inaperçu. Il y a des statistiques, il y a la pharmacovigilance, il y a eu des études ensuite, des victimes reconnues et des médecins qui ont parlé. Il y a des études, la première étude a été l'étude d'Hernan en 2003 qui a été présentée au 19e congrès de pharmacovigilance à Chicago, qui a abouti à un consensus scientifique. Quand on est vacciné par l'hépatite B, on multiplie par 3 le risque de développer une sclérose en plaques dans les 3 ans suivant la vaccination. Il y a l'étude de Nadler en 95, l'étude de Kaplansky, etc. Des personnes comme un brillant pharmacien expert, Dr Marc Girard, s'est insurgé contre le fait que des nourrissons, certains pouvaient développer la sclérose en plaques suite au vaccin de l'hépatite B. Comment peut-on accepter? Comment peut-on tolérer? Alors aujourd'hui, moi, je parle pour toutes ces victimes éteintes, pour toutes ces victimes dans l'ombre, pour toutes ces victimes qu'on ne voit pas et pourtant qui souffrent. Alors, j'ai aussi énoncé une étude qui est très importante, qui a été établie en 2014, après 20 années de recul,
suite à la campagne massive de vaccination contre l'hépatite B dans les années 90. Je fais référence à l'étude du docteur Dominique Loisec, qui a établi une étude épidémiologique qui est disponible en ligne, qui date du 14 novembre 2014 et qui montre avec des chiffres clés, des chiffres issus de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui sont des données objectives, qu'il y a eu une brusque augmentation du nombre de sclérosés en plaques suite à cette campagne massive de vaccination, et qu'il y a données chiffrées objectives à l'appui, données chiffrées issues de la Caisse nationale d'assurance maladie, qu'il y a une corrélation entre les nombres de personnes vaccinées et l'apparition des scléroses en plaques. Il y a eu une augmentation de 47,1% de sclérose en plaques et une apparition et augmentation de maladies neurologiques graves, équivalente à 50,1%, ce qui est énorme.